Tu cherches l'évasion sans sacrifier le confort? Alors accroche-toi car aujourd'hui on explore le chausson X550 Exclusive Line comme ils disent. Un véhicule qui défie les catégories, mêlant l'audace d'un van et le luxe d'un camping-car. Prêt pour la visite guidée? Eh bien c'est parti! Hey, salut que les aventuriers du quotidien et bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. Cette chaîne est le repère des personnes qui cherchent de bonnes informations. Tu ne me connais pas? Le lien qui apparaît en haut à droite te conduit vers 3 minutes d'explication pour savoir à qui tu as affaire. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel pour les intimes. Je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, je me rends dans l'une des concessions Libertium, celle qui se situe à Metz-Sud en France. C'est en Moselle, à plus ou moins 60 km de la frontière luxembourgeoise et autant de la frontière allemande. Hey, nouveau dans le monde palpitant des camping-cars? Bienvenue au club des primo-accédants. Avant de vider ton porte-monnaie dans ce qui pourrait ressembler à une maison sur roue, j'ai un conseil à te filer. Pourquoi ne pas tester ce terrain en louant d'abord? Et quand je te dis tester, je ne parle pas de jouer au petit bateau, mais bien de naviguer avec style sans engloutir toutes tes précieuses économies. Louer avant d'acheter, c'est faire un essai gratuit de ta future vie de nomade. Cela te permet de découvrir les joies et les peines du camping-car sans aucun risque financier. Convaincu? Alors, file lire mon article où je te détaille tout ce qu'il faut savoir. Et, cerise sur le gâteau, j'ai même négocié 10% de réduction pour ta location. Cela se passe chez un concessionnaire où je traîne souvent mes guêtres pour des reportages. Intrigué? Eh bien, suis la flèche qui apparaît en haut à droite de ton écran. Et aussi en dessous. Pas beaucoup d'options sur ce véhicule. La batterie, oui, c'est une option chez Trigano. Et le pack Connect qui apporte le multimédia avec son antenne, ouf j'ai envie de dire. Et la caméra de recul. C'est tout pour ce véhicule. Mais d'autres options existent. Le pack Arctic, si tu comptes aller au froid. Le pack accessoire X, j'ose rien dire, qui t'apporte tout ce qui pour moi ne devrait pas être des options. Tu verras ici, il les manque. Et le pack Safety Fiat qui ne sera plus une option en 2025. Réglementation européenne oblige. Côté dimension, 6 mètres de long, 2,10 m de large hors rétroviseur et un peu moins de 2,75 m, 2,75 m de haut. Ce sont des dimensions dignes d'un petit fourgon. La hauteur intérieure est de pratiquement 2 mètres. Le PTAC, le poids maximum autorisé est de 3 tonnes 500 kg. Le poids à vide en ordre de marche hors option, ici on n'a pas beaucoup, est de 2 tonnes 700 kg. Même avec les options et les bagages, il n'y a aucun risque d'être en surcharge. Surcharge, c'est mieux dit ça. Tu pourras laisser ton pèse-personne à la maison, à moins que... C'est un 4 places carte grise avec des couchages pour 4 et vous pouvez manger à 5. Disent-ils, mais bon, tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes 500 kg pour autant évidemment que ton permis ne te le permette. Sinon tu resteras sur les 750 kg réglementés, voire moins en France, mais pas en Belgique. Et c'est le porteur Fiat Ducato avec son moteur de 2,2 litres cachant 140 bébêtes sous le capot avec sa boîte de vitesse manuelle à 6 rapports qui a été choisi par chausson. Le réservoir de carburant est de 75 litres, 75 litres et celui de l'Adiblue 19 litres. Pense à ajouter de l'additif dans ton Adiblue. Cela empêche la cristallisation et les ennuis qui en découlent. Cela étant dit, il paraît que certaines stations-service proposent aujourd'hui de l'Adiblue qui a déjà de l'additif mélangé. Si tu en sais plus, mets-le moi en commentaire. Au niveau de la cellule, c'est le classique polyester renforcé de fibre de verre qui a été choisi. L'isolation est réalisée, elle, en ce que l'on appelle en Belgique de la frigolite. L'épaisseur du plancher, elle, est de 64 mm. Bon, c'est du polystyrène expansé, la frigolite. Et l'isolation est assurée par, je n'ai pas trouvé l'info. Certains distributeurs me parlent de bois, mais je pense plutôt que ça doit être aussi de la frigolite. Du polystyrène expansé et le plancher est de 64 mm. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le traditionnel classique
j'ai envie de dire, trumeau de 4000 watts qui fonctionne sur le carburant du véhicule. Ça a de réels avantages. Le réservoir d'eau chaude, le boiler, est de 10 litres. Au niveau des capacités des réservoirs d'eau, c'est 100 litres pour les propres et 100 litres pour les eaux usées. C'est bien ça. Ce sont les mêmes capacités que dans un fourgon aussi. Côté cuisine, le frigo est à absorption et il a une contenance de 134 litres. Côté capacité, c'est correct pour 2 ou 3 personnes. Par contre, je suis attristé qu'il n'y ait pas en option la possibilité de choisir un frigo à compression pour ce X550. Alors que dans la version X650, c'est un frigo à compression. Je ne comprends pas bien cette logique. Côté stockage d'énergie, de base, c'est une option de 500 €. Donc à mon avis, ce sera au mieux une AGM. Mais sache que Chausson, Challenger, ne laisse pas mettre n'importe quoi comme batterie. Par exemple, tu ne peux pas dépasser de mémoire les 150 ampères. Et méfie-toi, les lithium, rassure-toi que tu puisses les mettre sans devoir rien faire d'autre que de remplacer la batterie qui est dedans évidemment. Et pour te plonger dans le vif de ce sujet technique, j'ai rédigé un guide complet pour t'éclairer sur la production et sur le stockage d'énergie dans ton véhicule de loisir. Tu découvriras les dessous de l'énergie nomade et tu apprendras comment estimer tes besoins énergétiques au quotidien. Surprise garantie. Au niveau des couchages, le lit pavillon offre 1,90 m, 1,90 m sur 1,40 m. Si tu n'as jamais dormi sur un lit pavillon, teste-le avant de signer. On aime ou on n'aime pas. Je connais des abonnés qui ont revendu leur camping-car quelques mois après car c'était impossible pour eux de dormir dessus. Et l'autre couchage est un lit Tetris, c'est-à-dire un lit dinette une fois installé. Bon courage! Lui, il offre aussi 1,90 m, 1,90 m sur 1,40 m. Ce sera donc un véhicule plutôt pour 2 personnes. Au niveau ambiance, c'est ce que tu vas découvrir. Si tu as déjà fait un tour sur mon blog lepetitmarcel.eu, tu sais que c'est un peu comme le guide Michelin des nouveaux venus dans ce monde fascinant des voyages en camping-car. Et ce n'est pas seulement enrichissant pour ton esprit d'aventurier, hein. C'est aussi un fabuleux carnet de rencontres improbables. Pour ajouter une petite épice à cette aventure, j'ai concocté quelque chose de spécial. Une possibilité de rendez-vous en visioconférence pour te guider pas à pas dans tes recherches. Plus qu'une simple consultation, c'est un véritable échange convivial, une sorte de rendez-vous galant avec le destin de tes futurs voyages. Alors, curieux ? Tous les secrets pour décrocher ton ticket sur ce tête-à-tête sont dans la description de cette vidéo. Et aussi fièrement affichés sur la page d'accueil de mon blog évidemment. Donc le X550, un profilé très typé. Hein. Je trouve personnellement qu'il fait vraiment de la concurrence à beaucoup de fourgons par exemple, parce qu'il a quasi les mêmes dimensions, sauf qu'il a le confort évidemment d'un camping-car, c'est un compact évidemment. À l'avant, il y a les anti-brouillards, que moi j'appelle anti-crash, j'ai peur de dire les Belges, parce que sinon je vais encore me faire tutoyer. Et le look il est sympa. Alors c'est le même que les chausson, alors le chausson c'est le même que les Challenger, c'est juste les couleurs qui divergent, hein, c'est tout. Anti-brouillard, les optiques diurnes sont en LED, sinon rien de spécial, si ce n'est le dessus, c'est vraiment profilé, on peut le dire, c'est un vrai profilé sur le cou ici, tu n'as pas une casquette, rien du tout, c'est dans le profil du véhicule. Le look assez sympa comme je l'ai dit, tu as des jantes en alliage de chez Fiat, hein. Ce sont des Michelin et moi je les aime bien et probablement que ce sont les Agilis, oui c'est des Agilis et je ne vois pas que ce sont des 4 saisons, voilà, mais c'est quand même bien équipé. Au niveau de l'avant, bah, tu le vois au-dessus de la porte, c'est quand même pas mal, mais on n'a rien à dire, hein. Ça va être rapide, hein. C'est un petit véhicule. Alors l'effort quand même de chez Trigano, pour dire chausson Challenger, c'est que tu as déjà des baies affleurantes. Alors c'est du plastique, mais ça a le mérite d'être là, et moi je préfère. Au niveau de la porte, elle est assez classique, et c'est plutôt du style assez petit, parce que tu as 53 cm de large. Tu as quand même une fenêtre dessus, par contre c'est tout, tu n'as rien d'autre. Tu n'as pas de
de cornière, tu n'as pas d'éclairage, rien, c'est basique. J'espère que le prix sera aussi basique. Tes grilles d'aération pour ton frigo à absorption, le Trimix parce qu'il peut utiliser 3 énergies différentes. Bref, voilà. Ici, évidemment, le porte-à-faux, ça va être ridicule. Hein. On est à 1,20 m. Ça, c'est vraiment plus que respectable. Hein. On arrive déjà à l'arrière et là, je suis heureux parce que ce n'est pas la cassette la plus simple et c'est déjà franchement mieux que celle qu'on voit en général dans les fourgons. Hein. Voilà. C'est la même d'ailleurs que dans mon véhicule. Tiens, je ne me rappelle plus si j'ai fait une vidéo, mais ici, quand tu pousses dessus, c'est pour laisser rentrer l'air, pour que ça se vide beaucoup plus facilement. C'est pour ça que ça, à l'arrière, évidemment, de où tu sors. Alors, ici, c'est pour ça que j'aime bien ce 263. C'est, et regarde, et j'allume ma lampe, voilà, tu as une aération, quoi. Alors, tu n'as pas le ventilateur, mais tu as une aération. Félicitations. J'ai juste envie de dire félicitations. Tu peux mettre une cassette ici, un filtre, je pense que c'est du charbon de bois, un charbon voilà, qui permet en tout cas de filtrer les odeurs, et ça c'est plutôt bien. Bon, là sur le coup, ça pourrait être bien, mais il manque un petit colson. Ah ben voilà, en fait le colson il est là, mais il a été décollé. Ce sera un petit truc à régler, mais sinon ça veut dire que tout est bien pris en compte. Je ne pense pas que tu sauras mettre tes bouteilles là. Pour essayer, mais ça ne pourra pas être en tout cas les pastilles, ou alors tu le mets dans un autre récipient que sur le gros truc, hein. Mais bien. Et je te rappelle quand même qu'on est sur plutôt des véhicules de segment d'entrée, et c'est pas mal. Non, tu ne sauras vraiment pas mettre tes produits, ce ne sera pas possible. Allez, on continue. Alors l'arrière, il est vraiment... il est top. Enfin, moi j'aime bien. De nouveau, je répète toujours, Chausson Challenger, c'est des spécialistes en termes de look. Hein. Franchement, c'est toujours surprenant ce qu'ils nous offrent et toujours intéressant. En tout cas, à mes yeux, c'est juste mon point de vue. C'est du LED et ça c'est bien. Ici au-dessus, évidemment, la barre pour les freins, quand tu freines, ça s'allume et ça c'est bien. Et comme ça les autres le savent. Tu n'as pas de caméra de recul. Je dis une grosse bêtise parce que tu as une caméra de recul, mais j'ai envie de te dire, si tu as une remorque, elle ne te sert à rien. Elle ne te sert à rien parce que, évidemment, tu verras ton timon, c'est tout ce que tu verras. Mais bon, est-ce que tu auras une remorque ou pas? Ça, c'est à toi de savoir. Pas d'ouverture, rien du tout. Là au-dessus, la barre noire que tu vois, c'est le pré-équipement pour mettre un porte-vélo, parce que c'est déjà complet. En général, chez Trigano, c'est comme ça. Le look est sympa, rien d'autre à dire, évidemment. Les feux de position arrière, ils sont bien plus bas que ce qu'on voit en général. Mais bon, pourquoi pas? On continue. Ta-ta-ta. Ici, c'est pour ta bouteille de gaz, une seule, et il faudra bien la fermer pour rouler, c'est bien écrit. Voilà, tu as l'aération en plastique là, et c'est le basique, hein, tu n'as rien pour pouvoir rouler avec le gaz ouvert. Ce qui est embêtant quand tu roules avec un frigo à absorption. Hein. Pourquoi je dis ça? Ben, tout simplement parce qu'au moment où tu roules, c'est plus que sur la batterie, et la batterie ne refroidit pas, elle tient juste la température du frigo à l'intérieur. Si tu ouvres et que tu prends quelque chose à boire, hop, ça remonte. C'est pour ça que c'est intéressant de rouler avec le gaz ouvert. Mais ici, tu n'as rien en termes de sécurité pour pouvoir le faire, donc ça te coûtera plusieurs centaines d'euros pour pouvoir le faire, si tu veux le faire. C'est pour ça que le frigo à compression est vraiment bien dans ce cadre-là. Classique, hein, les serrures de chez Chausson. Pour la trappe, qui est la seule et unique trappe de rangement, ça va être compliqué en fait. Pourquoi? Tu vas voir, on va le voir à l'intérieur, mais en réalité, tu as une ouverture à l'intérieur pour arriver au même endroit. C'est bien parce que tu pourras mettre tes skis par exemple, mais bon, tu risques d'avoir froid avec ce type de véhicule. Voilà, un éclairage, tu vas le voir, on le verra à l'intérieur. Et ça ici, c'est pour faire
un troisième couchage. Et autant te dire que si tu dois te trimballer avec ça, tu n'as plus d'armoire. Hein. Parce qu'on ne pense jamais à ça, mais ça, il faut les ranger, et puis tu as les coussins, etc. qui vont avec. Hein. Bon, on va voir ça à l'intérieur. Au niveau des joints, les portes, c'est du très classique de ce niveau de gamme-là, mais le look est joli. Tu vois, ils ont vraiment... Allez, tu as un joint, hop, on va le fermer, hop, voilà, pom pom, c'est propre. Voilà, les charnières sont noires, on ne les voit pas plus. Là, c'est pour remplir ton réservoir d'eau. Encore, mais tu vas voir, c'est atypique l'intérieur. Hein. Un espace, une baie affleurante, une autre baie affleurante. Ici, c'est pour l'électricité. Et là, c'est pour ton chauffage. Je te rappelle, quand tu vas l'ouvrir, tu mets ton pouce et tu tires en poussant sur ton... en poussant sur le pouce. Oh, il est bon le petit Marcel. Mais parce que sinon tu vas l'arracher. Et donc ça, il n'y a pas intérêt. C'est ce qu'on appelle une cheminée ventouse. Ça veut dire que et les vapeurs, en tout cas les fumées toxiques sortent et l'air rentre. Je pense que les fumées c'est là et l'air qui rentre c'est là. Ce serait logique parce que l'inverse ça ferait un effet de, de cycle infernal. Sache que si ceci est dessus, ton chauffe-eau ne s'allumera pas. Il faut bien les fermer, sache-le. Alors, tu vois, ça c'est le profilé qui arrive sur la cellule du Fiat Ducato. Toujours le même souci, hein, mais bon, j'espère que Stellantis va régler ce problème-là avec les nouvelles versions qui arrivent en 2025. Un avantage avec ce type de véhicule, c'est que comme il est très étroit, tu n'as pas de branche et donc tu accrocheras beaucoup moins qu'avec un camping-car traditionnel. Voilà. La porte, évidemment, c'est la porte classique du Fiat, rien de spécial à dire. Tu n'as pas les occultants ici. Bon, je savais pas, je croyais qu'il y avait dessus. Les vitres électriques, tu peux même rabattre les rétroviseurs et ça c'est vraiment bien pour quand c'est à l'étroit. Et ici, évidemment, c'est pour régler en haut, en bas, à gauche, à droite, les rétroviseurs extérieurs. Sur le coup ici, c'est un frein de stationnement manuel. Avant, je disais un frein à main, mais je me suis fait taper sur les doigts. Donc, j'utilise plus ce terme, frein de stationnement. Mais tout le monde le connaît, ce terme-là, non? Sache que sur Fiat, évidemment, il existe l'option d'avoir le frein de stationnement électrique, mais tu as 18 mois de délai. Donc, ou tu te contentes de ce qu'il y a dans les concessions, ou tu attends longtemps. C'est un choix. Mais ceux qui vont commander maintenant vont avoir les nouveaux porteurs. Ça, c'est pas mal. J'ai oublié de te dire, mais c'est quand même rare où ils vont dans ce détail-là. Tu vois, il y a un profilé là, et bien il le continue sur la porte, et ça c'est bien. Au niveau de la porte, ben, c'est du tout plastique, mais c'est très classique dans ce type de véhicule. Par contre, ce qui est moins évident, c'est que tu aies deux points de fermeture sur ta porte. Et si tu regardes, c'est même du métal. Donc j'ai envie de te dire, moi je suis très content parce que le plastique c'est pas tellement grave. Il y a une petite aumônière et une deuxième petite aumônière, mais c'est tout plastique, il faut être vraiment très délicat avec. Hein. Voilà, une poignée qui est bien mise, tu n'en as qu'une, pour l'intérieur, pour l'extérieur, mais elle est bien mise, donc pourquoi demander autre chose? Moi je trouve que c'est bien. Ceci c'est du métal, et ceci tu sais le laver. Donc, je vais te dire que sur la porte, même si elle est plastique et Bürstner c'est fort la même chose, et bien elle est quand même bien. Bon, les charnières évidemment, ce ne sont pas des charnières qui sont cachées, hein. Regarde quand tu rouvres, voilà. Mais si tu savais, c'est tellement pas important. Et visiblement, c'est une porte à fermeture centralisée, et ça c'est plutôt bien. Et tu as même droit à un vérin, et ça c'est vraiment bien. Et je fais des verres. Hop. C'est du métal, ça glisse tout seul et c'est très bien. Et en plus, tu as une cornière, comme je dis souvent, je vais allumer pour que tu le vois mieux. Voilà, tu vois. Donc ça veut dire que je suis assez satisfait de ce que je vois. C'est beau hein, avec ce fly comme ça. Wow. Allez, je rentre, mais avant de rentrer, c'est très bien, tu pourras mettre tes chaussures ou tes chaussettes ou tes pantoufles ou tes, je ne sais plus comment on dit, soit, tu as compris.
Comme ça, tu ne saliras pas tout, et ça, c'est très bien. Par contre, tu vois, j'ai peur que, à la longue, les charnières, elles ne s'arrachent que sur les côtés, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Une marche à l'intérieur, très bien. Bon, il faudra que tu mettes tes pieds là quand même. Je les mets là d'ailleurs, comme ça, quand tu vas fermer la porte, parce que sinon tu te coinceras les pieds. Et donc, il faudra mettre un paillasson ici pour ne pas salir à l'intérieur quand tu rentres et qu'il fait mauvais. Une bonne poignée, c'est métallique. Voilà. Premier interrupteur, et puis le reste, on va le voir de l'intérieur. Tu sais ce que je fais? Je fais le tour rapide. Et je laisse l'éclairage allumé parce que, même si tout l'éclairage est allumé, et ça en général c'est le cas dans les chaussons Challenger, c'est assez sombre à l'intérieur. Mais voilà, donc je laisse le phare et à la limite je referai vite un plan sans mon phare, comme ça tu verras la différence. Alors en général, je dis toujours, maintenant on fait l'avant. Eh bien non, je le fais sans le phare. Et maintenant, on commence par l'avant. Alors, au niveau du tableau de bord, je ne vais pas t'expliquer grand-chose parce que il va y avoir certainement des différences avec... Donc, je ne vais pas te l'expliquer parce qu'il va sûrement y avoir des changements. Mais si quand même tu es intéressé de connaître tous les tenants et aboutissants de ce tableau de bord, en haut à droite, ou alors dans la description, et tu auras une vidéo qui dure 3 minutes, je crois, un peu moins de 3 minutes, qui t'explique en fait tout sur le tableau de bord Fiat, si tu ne le connais pas. Qu'est-ce que je dois encore dire? C'est que, évidemment, comme je te l'ai dit, tu n'as pas d'occultant à l'avant, mais sinon, je sais que sur les véhicules que Chausson équipe, ou Challenger, hein, c'est un store qui remonte d'une pièce, et j'ai envie de dire, je les félicite. C'est comme, je ne sais plus sur lequel j'avais vu, je pense que c'est le X650, il faut aller voir dans ma playlist, hein. La différence entre celui-ci et le 650, c'est qu'ici, tu n'as pas de soute et il est un petit peu plus court que le X650, un peu plus long et avec une soute. Mais donc, je pense de mémoire qu'il avait même les stores dométiques sur les côtés et ça, c'est plutôt chouette. Rien d'autre à dire. Maintenant, je te parle de la casquette. Je ne parle pas de celle qu'on met sur la tête, hein. Tu as le petit éclairage là tout autour, c'est plutôt bien. Et là, logiquement, c'est ça. C'est le petit interrupteur qui est ici. Voilà. Et tu as évidemment... la même chose pour celui-là, voilà. Ici, c'est une baie, c'est un skyroof, un sunroof, un tout ce que tu veux, mais en tout cas quelque chose qui s'ouvre. Et ça c'est bien. Par contre, je suis un peu étonné, c'est décliqué. Bon ben on va voir, on va voir. Rien à faire, je suis désolé, moi, je suis pas fan. Mais c'est moi, c'est moi. Je ne suis pas occupé de te dire que tu dois penser comme moi, mais, comme je le dis toujours, je dis ce que je pense, et je pense ce que je dis. Voilà, voilà. Sinon, ton moustiquaire, qui n'est pas lavable, je dis ça pour rire, parce que forcément, on sait le laver, c'est un bon tissu. C'est du métal, franchement, la Chausson Challenger, je l'avais déjà dit sur le X650, mais visiblement ça se vérifie sur celui-ci. C'est du métal aussi, hein, et cette matière, elle se lave. Donc, j'ai juste envie de te dire, très bien, très bien. Tout est plastique, hein, on va pas... voilà, c'est du plastique. Mais, hein, on est dans une société où on vit avec plastique partout, donc on va pas discuter. Voilà, je t'allume parce que sinon tu verras pas grand-chose. Mets un petit feutre, un de gomme,
tissu, mais en tout cas mets quelque chose, parce que sinon tout ce que tu vas mettre va faire du bruit quand tu vas rouler et tu seras agacé, évidemment. Truc et astuce, tu as une sécurité pour le lit qui se trouve là au-dessus. Voilà. Donc ça, si quelqu'un joue avec l'interrupteur que je te montrerai, eh ben, il ne saura pas faire descendre le lit. Évidemment, de ce côté-là, c'est la même chose. Et pour finir à l'avant, évidemment, je dis beaucoup évidemment aujourd'hui, il y a des fois, enfin, tu vois, soit c'est comme ça, tu as une marche et tu n'as pas de tapis de sol, rien du tout. Les sièges, de base, de toute façon, c'est les sièges Fiat. Hein, donc, tu seras déjà très bien confortablement assis dessus parce que les sièges Fiat sont très bien. Et là, je fais référence à Ford, où pour moi, c'est vraiment pas le cas du tout. Mais ici, mais je précise, c'est mon avis. Hein. C'est pas pour ça que j'ai raison. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu irrités quand je le dis par rapport au Ford, mais je dis ce que je pense. J'ai roulé avec les deux et voilà. Moi, j'apprécie. Il y en a d'autres qui apprécient le Ford, tant mieux pour eux. Moi, c'est pas mon cas. Voilà. Moi, je préfère le style Fiat. Rien à dire. Et puis il y a une housse qui a été remise dessus, mais elle est très fine et elle reprend la forme évidemment du siège, mais très confortable. Le seul point, mais dans ce type de véhicule, on verra avec le prix à la fin que je t'annoncerai, mais t'as pas de manchon sur les accoudoirs, c'est l'accoudoir où tu transpires quand il fait chaud et tu as froid quand il fait froid. Mais en général, quand il fait froid, tu as un pull, donc tu ne le sentiras pas. Mais donc ça, ce serait peut-être bien, même ne fût-ce qu'en option. Hein. Comme ça, les gens choisissent d'investir ou pas. Mais moi, je pense que ça, aujourd'hui, dans les véhicules qui n'y en a plus aucun qui est bon marché, mériterait d'au moins avoir cette petite touche supplémentaire. Eh bien, écoute, on a fait sur l'avant. Maintenant, on va faire le lit pavillon. C'est ici que ça se passe. Là, c'est pour la table. Tu vois, tu appuies. Et là, c'est pour le lit. Super rapide, hein. Vitesse réelle, hein, j'ai rien touché. Je l'arrête là, parce qu'il continue. Je pense que... Ben, je vais le faire. Bon, pour remonter, c'est un peu plus lent, mais c'est quand même rapide. Hein. Je peux déjà te dire qu'il y a d'autres points qui me plaisent bien, mais je vais te montrer ça. Sache que tu peux encore le descendre plus bas, hein, mais je l'ai arrêté parce que sinon je devrais bouger les coussins, les mettre ailleurs, etc. Mais ce sera le cas au cas où. Alors, ce que je veux te dire, première chose sur un lit pavillon, c'est le seul et unique lit réel qu'il y a dans le véhicule. C'est assez contraignant dans le sens qu'il faut avoir le même rythme de vie. Pourquoi? Parce que quand il y en a un des deux qui dort encore, le seul endroit où tu pourras te rendre en attendant qu'il se lève, c'est sur la toilette. Voilà. Par contre, ici, il y a un côté positif, c'est que on pourra descendre. Évidemment, il faudra faire le chimpanzé ou le gorille, comme tu veux, pour passer en dessous. Mais c'est possible quand même de sortir des deux côtés du lit. Et ça, c'est quand même pas mal, j'ai envie de dire. Que dire de plus? Maintenant, je te parle... Oui, important. J'ai des abonnés qui disent « Oh, c'est bien, on gagne de l'espace, etc. » C'est vrai, mais je dis une chose. Il faut absolument se coucher dessus pour voir si c'est possible de dormir dessus. J'ai des abonnés qui ont revendu leur véhicule quelques mois après parce que pour eux, c'était impossible de se coucher. Et alors, on me dit « Oui, mais on est quand même gêné de se coucher, etc. » Alors, à ça, je réponds « Quand tu vas acheter un sommier ou un matelas pour ta maison, est-ce que dans le magasin, tu ne te couches pas pour le tester ?» Voilà, et ben c'est la même chose ici. Ici, c'est une maison en un, donc il faut tester les choses. Allez, je reviens sur le matelas, qui est correct. Franchement, pour un lit pavillon, ils sont toujours fins, hein, faut quand même... Hein, voilà. Il y a mieux, mais franchement, il se défend bien. J'ai envie de te le dire, il se défend bien. Tu vois, tu as une échelle. C'est pour si jamais vous dormez à 4, parce qu'à ce moment-là, tu arrêtes le lit bien plus haut, et comme ça, on fait un lit avec les coussins, et les coussins que je t'ai montré dans l'armoire. J'ai pas envie de dire la soute, dans l'armoire. Sommier à latte, du métal, tout est bien fini, les câbles, ben, ils sont là, on n'a rien à dire. Moi, j'ai envie de te dire, c'est bien, parce que tu peux aller jusqu'à 230 kg, ce qui n'est pas toujours le cas, et quand tu n'as qu'un lit,
230, ça fait jamais que 115 par personne. Alors, j'en suis un peu loin, mais j'ai quand même te dire que il faut te dire qu'au moment où vous gesticulez un petit peu, si tu vois ce que je veux dire, le poids, il est là. Donc, moi, je pense que c'est très bien d'avoir ça, parce que quand tu ne dépasses pas les 200 kilos sur ton lit, là, c'est blague à part, c'est un petit peu chaud, quoi. Ce qu'il y a de très bien, c'est que tu vois, il y a de l'éclairage, mais en plus, je te le montrerai quand le lit sera remonté, il y a des prises USB dessus, et ça, c'est bien. Bon, maintenant, il faudra laisser ton smartphone quelque part, tu pourras le coincer là, sur le dessus, oui, c'est possible. Ce que tu vois là, c'est pour mettre tes sangles, qui sont là, et c'est bien, parce que j'allais te dire, tu n'as pas de tissu, mais tu as des sangles, ça t'évitera d'aller taper, évidemment, que ce soit dans la fenêtre, dans les lumières, ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai envie de te dire, sur le coup, chaussons Challenger, hein, j'ai dit chaque fois les deux, ils ont bien fait. Tu as évidemment des sécurités de tous les côtés, et donc tu peux mal tomber dans ton lit. Si tu veux lancer des cacahuètes quand tout est fermé à la personne qui est dedans, il rigolera moins que toi, mais toi tu rigoleras. Le dessus c'est du papier peint, hein, voilà, classique sur ce segment-là, rien à dire de plus. C'est à manivelle, voilà. Alors regarde, comme ça tu vois, ça je dis rien, moi je trouve que c'est léger, mais c'est pas tellement grave. Hein. L'important, c'est que ça sert. Et là, par contre, c'est du papier. Donc, il faudra faire attention quand tu le laveras, parce qu'il y a nos amis les insectes qui aiment bien les déféquer dessus. Donc, voilà, rien de spécial à dire. Voilà, c'est pas dans les meilleurs. Je retourne au lit et je vais le remonter. Et puis alors, on va faire le salon. Je te disais, il y a les prises USB qui sont là. Sur l'autre aussi, c'est la petite lampe, tu vois, sympathique. Et tu pourras caler ton smartphone là quand tu dors, comme ça, t'as pas de souci. Des baies à molette, et sincèrement, moi, ça ne me dérange absolument pas, vraiment. Bon, on voit évidemment que c'est pas des niveaux supérieurs, mais quand tu veux avoir quelque chose qui peut s'organiser au niveau du prix, mais sous réserve, on va le voir, il faut que tu fasses des concessions. Mais de nouveau, c'est du métal, hein, c'est vraiment store plissé, sans enrouleur, et je pense que ceux-là, ça me ressemble plus à du papier que... Mais bon, voilà. Tu le sais en tout cas avant d'acheter. Et ça c'est de ce côté-ci. Et de ce côté-ci, elle ne s'ouvre pas. Pourquoi? Parce que tu as la porte et comme ça, tu ne la casseras pas. Mais par contre, c'est original. Voilà. Voilà. Moi, je trouve que c'est sympa. Alors sache que c'est du scratch, hein. Donc tu peux les enlever pour les nettoyer, tout ça, ce sera bien. Juste à espérer que le scratch ne se décolle pas de la paroi, sinon ce sera embêtant. Voilà, alors quelque chose de bien, de nouveau, franchement, Challenger, chaussons, super, super, c'est des aimants. Ils ont mis une barre, tu as des aimants, hop, hop, hop. Et voilà, alors c'est clair que chaussons, il ne met pas d'aération derrière les parois. C'est comme ça. Tu le sais pas. Si, ça c'est un truc et astuce, je sais pas si on dit un truc et astuce, une astuce, on va dire ça. Hein, tu les bouges, quand tu y vas de ton véhicule, tu les recouches comme ça sur l'autre, comme ça, tu n'as pas de moisissures qui vont se mettre à cause de l'humidité, tu vois. Si tu as de la place chez toi, l'idéal, mais ça c'est mon avis, tout ce qui est matelas, coussins, etc., je les rentre pour l'hiver. Hein. Voilà, mais ça, il faut que tu aies de la place. Mais sinon, au moins, rabat tes coussins. Je vais enlever tout pour voir ce qu'il y a en dessous, évidemment. Hein. J'ai déjà envie de dire bien. Je te montre. Hein. Je vais mettre là. Voilà. T'as un vrai siège, hein, et je redresse. Et c'est un siège isofix, hein. Le X650 m'avait déjà bluffé. D'ailleurs, c'était vraiment bien. Je pense que le 550, qui est sorti avant, je le répète, est aussi bien. Hein. Tu vois, tu as du rangement. Hein. On peut aller plus loin, hein. On va regarder ce qu'il y a là. Mais t'as rien. Voilà. Voilà. Et tu vois, ils n'ont pas mis de scratch non plus. C'est une matière antidérapant pour le siège. Et là, tu vois, tu peux le refermer. Voilà.
Comme ça, quand tu es en banquette, et si tu n'as pas besoin des sièges pour rouler, eh ben, tu peux le fermer et c'est proprement fermé. Des charnières métalliques, pas mal. Voilà. Et il y a un aimant pour les tenir, ça fait pas de bruit quand tu roules. Très bien. Je ne sais plus si je te l'ai dit, mais c'est des Isofix. Tu pourras mettre un enfant en bas âge. Avant de remettre le reste, je voulais te montrer. Ils ont été jusqu'au détail pour permettre, pour ne pas que la ceinture se coince, de faire un petit décaissement comme ça. Et ils ont mis une petite patte en plastique pour ne pas que ça s'abîme. Alors, il faut d'abord mettre les sièges à l'arrière. Et c'est bien les sièges, les dossiers. Hein. Voilà. Ils ont bien pensé à tout, hein, franchement. Alors, c'est des aimants, c'est génial. Et tu as vu, comme ça, tu ne te trompes pas, tu sais de quel côté tu dois les mettre. Et c'est plaisant quand même. Et le dernier. Et ben voilà. Et sincèrement, on est bien assis. On est bien assis. Je te montre de l'autre côté. De nouveau, hein, Isofix. Ça, c'est pour ta réserve d'eau. Tiens, oui, elle est là. Je croyais que c'était le chauffage, mais non. C'est la réserve d'eau. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Et tu vois, ici, ils ont mis l'appui-tête pour que ça soit assez court. Même chose ici, hein, tu as pour refermer. Et là, c'est pour ton système de chauffe-eau, ta pompe à eau et tout ce qui est électrique. Alors, il y a des petits cils en bloc, mais ça fera du bruit. Il ne faut pas se leurrer parce que ça va vibrer. En général, quand tu as un très bon cil en bloc qui isole un petit peu la pompe, ça fait beaucoup moins de bruit. Ici, ce n'est pas le cas. Ceci, cette petite pièce, il faut la dévisser pour l'hiver, sinon elle risque de péter avec l'eau. Il faut vraiment faire attention. Et je ne vois pas de système qui pour la sécurité de ton circuit d'eau. Il y en a peut-être un, mais en tout cas, je ne le vois pas ici. C'est comme ça. Allez, je referme ça. Alors, très bien pensé, hein. Franchement, c'est bien. Juste pour ne pas que j'oublie, tu as une prise 220-230 volts ici. J'allume la lampe. Voilà. Ça, tu vois, ça pourra se remettre comme dans celui-là. Rien de spécial à dire. Tu as vu évidemment le pied. Tu as des petites lampiottes en dessous. Hein. Franchement, chaussons, ils sont toujours des rétroéclairages, toujours à la pointe à ce niveau-là. Et on teste la table. Bon, première chose, je peux te dire, c'est du métal, c'est du solide. Je vais te montrer les charnières après. Hein, mais... Et ça, c'est léger. Bon, voilà. C'est un peu logique parce que c'est une grande table. Mais, regarde. Hein. Contrairement à celle que j'avais fait bouger au salon du Bourget. C'était pas à Villepinte, c'était au Bourget. Donc il y a 2 ans, elle faisait du bruit. Et ici, c'est pas le cas. Tu vois, elles font du bruit, mais pas en roulant, ça fera pas de bruit. Voilà. Légèrement, mais tellement peu par rapport à l'autre, je m'en réfère à ça. Et ça, c'est du bon métal. Voilà. Bon, maintenant, faut pas se leurrer. Tu vois, voilà. La portée, elle est tellement grande. Tu sais la tourner dans tous les sens. Hein. Ça c'est un bon point. Voilà. Ici, tu es forcé d'avoir une table portefeuille parce que sinon, tu ne saurais pas avoir accès à l'avant. Donc, je comprends. Ah, si, quand même. Je te montre. C'est clair que quand on a eu la blague dans certains, on est plus vigilant. Hein. Regarde. Hein. Tu vois? C'est un petit jeu. Pourtant, c'est des charnières métalliques. Hein. Voilà. Comme ça, tu sais. Bon. Tu sais. Et on passe déjà à la cuisine. Et en passant par la cuisine, eh bien, tu vois le bel X avec des patères qui ne sont pas dans la porte et c'est bien, comme ça ton manteau ne sera pas mouillé ou ton pull ou quoi que ce soit. Ça c'est bien. Un interrupteur, c'est rétroéclairé, assez basique. Tu as encore pour accrocher certaines choses. Hop, je le montre. Et là encore, tu vois, pour des rangements, etc. Rien de spécial. De ce côté-ci, c'est pour des éclairages, tout ça. Voilà. Ton chauffage Webasto, voilà.
Tiens, j'ai pas vu. Eh ben, je ne sais pas où est pour ton eau chaude. Tu as un interrupteur, 50, 70, 50, 70 degrés, mais je ne le vois pas ici. J'ai oublié de te dire, puisque je suis ici, tu as des bouches de chauffage, une bouche là, voilà, rien à voir avec Georges. Hein. Je regarde maintenant, je suis étonné, t'as pas. Il doit y avoir. Il y a des fois où je passe à côté et que je ne la vois pas, mais ici, je ne la vois pas. Mais en tout cas, tu as un petit interrupteur, je ne sais pas où il est caché. Pas grave, on revient ici. Donc pour ton Webasto, pour la lumière du véhicule, pour ta pompe, pour la lumière à l'extérieur. Ici c'est pour ta batterie de la cellule, mais on est branché sur l'électricité, il n'y a pas de batterie dedans. La batterie du porteur, la même chose, elle est rechargée. Donc là tu as très peu d'eau dedans. Et là c'est pour en fait quand tu laisses appuyer, tu as des gradations pour diminuer ou augmenter la luminosité de ce panneau. Très intéressant quand tu dors, parce que crois-moi, dans le noir, quand on s'est allumé, ça fait vraiment beaucoup de luminosité. Là-bas, c'est une prise 220-230 volts, deux prises 12 volts. Et pour mettre ta télévision, ça veut dire qu'elle se rangera là et que ce sera une petite télévision. Tu n'auras pas place, mais c'est un petit véhicule, il faut place pour tout. Tu pourrais la mettre là en chipotant, mais ce sera en chipotant. Hein. Mais c'est possible, hein, c'est possible. Le frigo, ben, un frigo slim. Voilà, j'ouvre ici pour savoir quel niveau. C'est quand même pas mal, hein. Il refroidit et dans le conservateur, je ne vais pas dire surgélateur, et dans le frigo. C'est bien. Et franchement, c'est bien. Alors tu vois ici, tu n'as plus de vitre. Avant il y avait une vitre, maintenant c'est bougé. Mais ils ont la grille. Et tu as cette partie-là qui vient se mettre ici, je pense. Mais avant, tu pouvais déposer les choses. Ici, c'est plus le cas. Parce qu'ils l'ont mis là, mais ça veut dire que tu n'as plus rien. Tu vois, voilà. Je pense qu'ils rognent surtout pour les prix. Voilà. Trémix de nouveau, hein, ça veut dire que tu peux le faire fonctionner sur le gaz, sur l'électricité et sur la batterie du véhicule, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Dis-toi que ça conserve, ça ne refroidit pas quand c'est sur la batterie. Et quand tu roules, parce que si le moteur est à l'arrêt, ça ne fonctionne pas sur la batterie. Voilà. Ici, un petit rangement. Et c'est bien parce qu'ils ont mis des charnières qui te permettent de déposer ça sur le sol. Ça, c'est bien. Voilà, tu vois, c'est technique. Rien de spécial. Et alors, on passe de l'autre côté. Deux armoires. Ah, ben voilà. Voilà, deux armoires. Et c'est ce que je te disais, c'est pour ton chauffage, ton chauffe-eau. 50 degrés et 70, 70 degrés, c'est au choix. Et là, c'est un emplacement pour mettre autre chose si tu veux. Tu peux ranger des grandes casseroles ici. C'est du plastique, hein. Mais regarde ça. Il faudra faire attention. Moi, personnellement, j'aurais mis un petit joint en plastique, là. Une petite pastille. Voilà. Et là, et c'est bien parce que ça coince, tu as un petit rebord, tu as des rebords, tu as de quoi ranger. Bien foutu. Voilà. On ne va pas discuter. Là, même si tu n'as plus le truc, il ne va pas plus loin. Les charnières, ça fera l'affaire. Voilà. Voilà, ça c'est le problème avec ce type de véhicule. Tu devras régler, mais ils vont le faire hein, à la concession. Mais dis-toi qu'il faudra que tu le fasses aussi, parce que c'est ça le souci avec ce type de charnière, c'est très difficile à ranger. Et crois-moi, moi dans le mien, j'arrêtais pas pendant les 2 ans de garantie. Ils l'ont fait chaque fois et après j'ai dû le faire moi-même. Éclairage, hop, hop, hop. Ouais, je vais éteindre celui-là. Voilà, hop. Tu vois, il fait sombre. Voilà. J'ai voulu te dire quelque chose encore avec les armoires, je sais plus. Le look est joli, on peut rien dire. Il y a 2 points de chauffe au gaz, et d'ailleurs ton gaz ne servira qu'à ça. Bon, non, je dis une bêtise. Il servira à ça et à ton chauffage aussi. Donc la bouteille, c'est un peu chaud quand même, hein, parce que tout est au gaz. Sauf le chauffage. Mais le chauffe-eau, oui. Ça, c'est du métal. Voilà. Classique. Hein. Et là, regarde, c'est bien et c'est pas bien. Je te montre et je t'explique. Voilà. C'est bien parce que tu as un allongement. Hein. Juste faire attention quand tu descendras le lit, parce que sinon ça te l'arrachera. Et tu peux pas mettre une vitre, ou tu aurais pu mettre une vitre ici. Bah alors ce serait un peu embêtant. Mais regarde où c'est pas bien.
C'est un bout de plastique et 2 petites vis. Et dans beaucoup de concessions, ils sont déjà cassés. C'est trop léger. On fait beaucoup mieux ailleurs. Là, ça c'est un point faible pour moi. Voilà. Look sympa, rien à dire. Je te l'ai dit hein, pour la table et pour le lit. Et ici, une prise 220-230, 2 prises USB. Et là, un interrupteur pour là. Voilà. On ouvre tout. Première armoire avec tes arrivées de gaz. C'est tout plastique. Hein. Un tiroir qui lui n'est pas en plastique. Même chose. Et... T'as vu? Bon, c'est un peu étonnant que ça soit de cette couleur-là, mais si tu réfléchis, avec le look des meubles, c'est logique. Mais ça aurait pu être dans ce... Voilà, c'est un choix. Tu peux remettre des bouteilles. Je trouve qu'ils se sont améliorés. Écoute, on va regarder, mais... Ça me semble être mieux. Franchement, ça c'est du métal. Bon. Ça reste du segment d'entrée et le souci par exemple ici ce sera pour tes casseroles, c'est du plastique très léger, ça s'abîme vite. Là, ah c'est du métal là, et là, ça c'est bien. Voilà, là je pense que si tu as un souci ce sera de ce côté là, voilà. Non ils se sont améliorés, je veux pas dire autre chose parce que c'est la réalité quoi, voilà. Je l'ai déjà dit en 650, j'ai été assez bluffé. Par contre ici, bon ben, ça s'ouvre pas là. Je sais pas. C'est comme ça. Voilà pour la cuisine. Et maintenant, on passe évidemment à la dernière pièce qui est à l'arrière. Alors regarde, hein. Hop, tu l'ouvres. Tu peux l'ouvrir dans ce sens-ci. Et ça c'est bien. Juste faire attention là. Tu vois. Mais ça c'est du métal. Peut-être une petite fermeture à clé, ça aurait été bien. Mais voilà. Des patères. Très bien. Et regarde, tu as du range. Ah bah tu vois, voilà. Je te l'avais dit. Hein. C'est livré avec. Bien. Bien. Une penderie. Pas pour des robes, mais en tout cas pour des vestes et des chemises. Les chemises du petit Marcel peuvent y aller. Et du rangement. Bien, hein, bien. Et de ce côté-ci, c'est ce qu'on a vu. C'est du plastique, hein, mais bon, voilà. Rappelle-toi, c'était de la fermeture de l'autre côté. Donc, voilà, tu as encore des coussins avec. Et encore, il y a du rangement, il y a de la place de rangement. Tu n'as pas de soute, mais tu as un peu de rangement. Voilà. Dis-toi que les coussins que tu auras là, il faudra que tu trouves de la place pour les mettre quelque part. Hein. Donc ça va te prendre de la place, hein, faut savoir. Moi je me dis, hein, en dessous des sièges, là dans le trou, tu pourrais déjà mettre des affaires. Quoi. À la limite, tu pourrais laisser peut-être ton édredon dessus, ta couverture. Ce sera à tester, mais c'est fort possible. Quoi. Voilà, voilà, tu as de la place de rangement. Alors regarde, c'est pas tout. Hein, parce que là, j'ai refermé. Fragile, hein, on peut pas... Voilà, c'est fragile. Par contre, l'histoire de cette porte-là qui fait office d'armoire, et en plus, ici, tu arrives dans ta salle d'eau, voilà, et bien, regarde, c'est très judicieux, hein, très judicieux, voilà, tu vois, tu as de l'espace pour te changer, etc., et puis alors, si tu veux vraiment pour être tranquille à la toilette, ben, tu fermes cette porte-là, et sur le coup, je m'installe et crois-moi, tu as la bonne hauteur, la toilette elle est parfaite. On n'a rien à dire. Ceux qui ont mal au dos, c'est un petit peu plus haut que ceux que je connais les plus bas, mais tu es bien assis. C'est pas trop haut, pas du tout. Très bien. Bien, je monte toujours de ce côté-là. L'interrupteur évidemment, hein, jour-nuit. J'ai éteint mon phare. Voilà. Là de nouveau, tu vois. C'est bien parce que tu as des poussoirs et tu ne devras pas mettre tes doigts sur les vitres, mais tu vois, c'est un peu cheap comme on dit. Tu vois. Et si quelqu'un ouvre la porte à ce moment-là, c'est chaud, c'est chaud. Tu as du rangement, hein, écoute, on va pas discuter. Je trouve que c'est quand même réussi. Et ici, tu as, très bien, hein, franchement, écoute,
tu as tout ce qu'il te faut et tu pourras te brosser les dents sans avoir mal. Hein. Bien, c'est du métal, je les félicite. Hein. Ouais, c'est lourd, mais c'est normal, c'est un miroir. Je suppose qu'il y a des amortisseurs. J'ai juste envie de dire bien, hein. Franchement, reste la douche, hop, 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 ça va vite. Hein. Là, j'ai oublié de te dire, mais tu as un hublot, tu pourras aérer. À la limite, tu mets un turbo-vent ici, ce serait bien. Parce que je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire avant de continuer. Je rouvre tout, voilà. Tu as encore ici un espace, donc tu pourras ouvrir pour quand tu cuisines, c'est très bien parce que tu n'as pas de hotte. Seule chose, c'est pas un 40-40, il faudra que tu mettes un turbo-vent avec les pattes, ce qui font un peu penser à une araignée, quoi. Ma fille fuirait évidemment, mais elle n'aime pas les araignées. Adélaïde, je parle. Voilà. Mais donc, tu as quand même de l'aération, même si c'est pas un 40-40. De ce côté-ci, donc, je te l'ai dit, la même chose, tu as... Mais ça, c'est à ressort. Il faudra vraiment faire attention. Voilà, mais c'est bien. Aération. Pour faire sécher tes combinaisons de ski si tu ne vas pas au ski. Et alors là, sur le coup, c'est royal. Hein. Je vais refermer la porte, mais tu as du rangement, du rangement. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est tout plastique, mais voilà. Je referme la douche. Fiché. Ben, je sais pas. Bon. Ah, je réussis pas. Bon, il faudra quand même faire gaffe. Hein. Ah, on y arrive, on y arrive. J'espère que c'est parce qu'elle n'a pas encore été utilisée. Hein. Voilà. Waouh. Regarde ça. T'as de l'espace. Hein. Alors c'est un peu étroit, mais tu te mets comme ça. Bah, bien, bien. Je vais la mesurer, mais franchement, c'est super. Hein. Calbotti, je vais te montrer. Un beau calbotti que tu retires pour te doucher. Une double bombe du même côté. Moi, j'en aurais mis une de chaque côté. Parce que si ton véhicule est un peu penché comme ça, ben l'eau ne s'évacuera pas. 83 de large. Et tu auras 45 de profond à la hauteur. Et donc, tu te mets comme ça pour te laver. Hein. Si tu as une grande carrure comme moi, par exemple. Hein. 1m92, 1m92. Conclusion, qu'est-ce que je fais? Je la fais ici. Allez, je la fais ici, on est tellement bien dit. Hein. Coucou, conclusion. Écoute, je retrouve ce que j'ai vu dans le X650. Si tu es quelqu'un qui veut vraiment avoir le plus court possible de véhicule, celui-ci, il est bien. Mais, à contrario, tu n'as pas de soute. Donc, l'idéal est d'avoir un porte-vélo, mais tu mettrais un porte-bagages plutôt que des vélos. Ou alors une remorque, mais si c'est le cas, alors il va falloir que tu mettes une caméra au-dessus, parce que la caméra qui est placée ne te servira à rien. Est-ce qu'il y a des points bloquants? Non. La seule chose qui pourrait être bloquant, c'est le prix, mais ça on parlera après. Mais c'est toi qui me le diras. Mais non, rien de bloquant. Et je trouve que pour des gens qui débutent, ce type de véhicule, maniable, etc., il est bien. Franchement, il est bien. Est-ce qu'il y a des points d'amélioration? Par rapport au prix où je vais t'annoncer, tu me diras si ça fait partie des points d'amélioration que je vais te dire ou bien si c'est acceptable. Pour moi, l'amélioration, c'est tout ce qui est charnière, charnière, voilà, les tiroirs, etc. Mais mis à part ça, point d'amélioration, on ne peut même pas dire, ce sont des baies à molette, ça me va bien. Je mettrai l'option, moi, avec des occultants dométiques, etc. Mais à part ça, il n'y a pas beaucoup d'amélioration à apporter. Hein. Ils ont bien pensé à tout. Et je m'en réfère vraiment à un prix de segment d'entrée. Hein. Voilà. Je ne veux pas te dire non plus que ça correspond voilà, à un Carthago, voilà, de ce style-là.
Maintenant, je peux te dire qu'il y a certaines autres marques qui devraient quand même faire gaffe, parce que là, je trouve personnellement qu'avec le X650 et le X550, les 250 et je ne sais plus combien chez Challenger, hein, c'est les mêmes, à part les couleurs, je trouve que Trigano fait récupérer des places en termes de qualité de finition, de proposition, etc. Parce que par exemple, il y a des aimants, il est bien, il est bien. Je peux... Voilà. Est-ce que je l'achèterais? Même si j'étais tout seul, non. Parce que ça ne correspond pas à mon attente. Et puis, t'as qu'un lit pavillon. Je te répète, il faut tester le lit pavillon. Et puis moi, je me lève tôt et mon épouse, c'est pas au même rythme. Quand je te dis tôt, parce que tôt, ça veut rien dire, hein, ma femme aussi, elle trouve qu'elle se lève tôt. Elle, c'est plutôt aux alentours de 8 heures. Et moi, c'est plutôt au niveau de 4h30, 5h. Mais ça, c'est déjà une grasse matinée. Donc, ça, c'est pas fait pour nous. Voilà. Ou alors, elle, le soir, il faudrait qu'elle regarde la télévision, ici, parce que je vais au lito. Donc, voilà. Non, il n'est pas fait pour moi. Il n'est pas fait pour moi. Mais je trouve que si tu veux démarrer avec quelque chose de sympa, qui est bien réfléchi, pour autant que tu acceptes de dormir dans un lit pavillon, il est intéressant. Le X650 ou le X550, moi je pencherais quand même pour le 650 parce que j'ai un peu plus de place pour mettre des choses dedans, mais ça dépend de comment tu vois, parce que si toi tu te balades juste par exemple, hein, des week-ends comme ça, ben, tu mets 2 vélos et c'est bien, tu as ton petit chez toi, tu as tout ce qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut. Voilà. Sois toujours proche d'un point d'eau pour pouvoir évacuer et remettre l'eau. Mais un week-end, tu pourras le faire, quoi. Voilà. Si maintenant c'est vivre en nomade, là, ça va être compliqué. Hein. De nouveau, il faut quand même se dire les choses. Ce type de véhicule qui est plus tendance plastique et bois léger, charnière légère, etc., vieillissent autrement que des véhicules où tu mets évidemment beaucoup plus d'argent. Donc, tu ne peux pas comparer les deux, mais bah, il faut quand même le savoir, ça vieillit beaucoup plus vite. J'ai tendance à dire, tu as intérêt à avoir un véhicule, il faut toujours être un peu bricoleur, sinon ça te coûtera becs et ongles, hein, pour quoi que ce soit. Mais ici, il faudra quand même être encore un petit peu plus bricoleur, mais plus dans revisser, changer de glissière, de charnière, enfin, des trucs pas trop compliqués à faire. Hein. Même, je ne vais pas dire moi avec de main gauche, parce que c'est pas vrai. Mais voilà, je pense que quelqu'un, n'importe qui peut le faire, quoi. Voilà, mais je te parle justement du prix. Est-ce que ces faiblesses-là sont justifiées par le prix de vente? Et là, c'est toi qui vas me le dire. J'en parle maintenant. Juste après, d'abord, je vais d'abord te parler de où est-ce que tu peux voyager avec. Mais je pense que tu t'en doutes, ça, non? Où voyager avec ce type de véhicule? Eh bien, tu pourras emprunter toutes les routes, du moment qu'elles soient carrossables, pour passer la nuit, la lisière de forêt, les aires de repos, accessibles via des applications comme Transpassion par exemple, et les campings sont vraiment parfaits. De plus, ce véhicule te permettra de te déplacer aisément en ville ou dans les villages que tu vas découvrir. Attention que c'est un fourgon du segment découverte. Hein. Cela signifie qu'ils sont moins chers et plus légers, y compris dans les termes d'isolation. Ainsi, quand il fait froid, tu devras chauffer, sans garantie de chaleur suffisante. Pour le développement durable, le constructeur reste muet comme une carpe. Est-ce crucial? Eh bien, je te laisse méditer là-dessus, Sherlock. Envie de me faire sourire comme un enfant devant une vitrine de bonbons? Alors balance ce fameux pouce en l'air et déchaîne-toi dans les commentaires. L'algorithme de YouTube en raffole. Et moi, ça me fait faire des pas de danse de joie. Et si tu veux pimenter ta vie d'un zeste de folie de Marcel, suis-moi sur Instagram et sur Facebook. Là, je partage les coulisses trop croustillantes pour YouTube. Pour les curieux, les liens sont juste en dessous, comme un trésor caché sur la carte OX. En ce mois de mai, ce véhicule avec les options embarquées est vendu à 75 500 €, 75 500 €. De base, il est affiché à 75 000 €, 75 000 €. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour ce véhicule avec les options qui sont embarquées.
Si tu es amateur de Challenger, un trésor t'attend. Le lien de la playlist consacrée à ta marque coup de cœur vient de faire l'apparition tel un message dans une bouteille jetée à la mer des temps modernes. Je parle bien, moi, je trouve. Ne manque pas cette compilation exquise, une véritable ode à Challenger qui saura ravir les connaisseurs et les passionnés. Savais-tu qu'il existe une checklist magique pour ne jamais rien oublier en voyage? Et devine quoi? Elle est dispo gratuitement pour les héros qui s'abonnent à ma newsletter. Oui, toi là, qui regarde cette vidéo, pour t'abonner à cette newsletter et à ma chaîne YouTube, pourquoi s'arrêter en si bon chemin, hein? Eh bien, clique et là, c'est gratuit, ça ne coûte rien et promis, cela ne fera pas grandir les oreilles. Allez, rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure trépidante en ma compagnie. Et n'oublie pas, avec Marcel, la route est belle. Prends soin de toi. Ciao, ciao.